vous, c'est le tirage des couleurs pour ce mois de novembre. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que nous réserve de beau, de plus délicat les couleurs pour ce mois-ci? Allez, et puis il va y avoir une petite nouveauté. Je vais vous en parler après. Première carte. C'est elle. Bon, on a besoin, ça tombe bien. On a besoin de rose, on a besoin de tendresse, on a besoin de compassion, d'empathie vis-à-vis de nous-mêmes, avant de l'être vis-à-vis des autres, de s'occuper de soi pour ensuite s'occuper de l'autre d'une manière plus saine. Ne soyez pas trop critique, ne soyez pas trop juge, ne soyez pas dans le jugement vis-à-vis de vous-même, ça ne sert à rien. Je crois que ce n'est pas dans la dureté qu'on arrive à faire avancer les choses, au contraire, c'est dans la fluidité et dans la douceur. On va passer à la deuxième carte. Donc cette deuxième carte, c'est parti. On continue. C'est elle. C'est de l'orange. Décidément, ce sont des couleurs ce mois-ci très féminines, très douces. L'orange, c'est la confiance en soi, c'est l'écoute des intuitions. Comme c'est en deuxième carte, j'ai envie de dire, bon, on a peut-être un petit peu de mal justement à écouter nos intuitions, à avoir confiance en nous. Peut-être qu'on fait uniquement confiance en notre mental, en nos idées cartésiennes qui sont très bien, très utiles. Mais il n'y a pas que ça, on le sait bien. Et cette petite voix intérieure, peut-être qu'on ne l'écoute pas assez. Confiance, elle nous fait peut-être défaut. Où en est votre estime de vous-même, où en est votre confiance en vous, où en est votre estime de vous. C'est peut-être la petite question à se poser en ce moment. Troisième carte, allez, c'est elle. Ah, notre difficulté aussi, la deuxième, c'est de manquer peut-être de vitalité. On est peut-être un petit peu trop sur les nerfs, on manque de pêche, on manque de niaque. C'est du rouge, hein, c'est du premier chakra, c'est de la vitalité, c'est de l'énergie vitale. Est-ce qu'on a toute notre énergie pour faire correctement les choses? Est-ce qu'on ne fonctionne pas un petit peu sur les nerfs en ce moment parce qu'on est un petit peu tendu? J'ai envie de vous dire, travaillez avec le grenat rouge, le jaspe rouge aussi, également toutes les pierres du premier chakra, mais plutôt dynamisantes. Elles sont issues, ces cartes, de mon livre, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Ces cartes me parlent et comment pourrait-on les trouver? Donc je le redis, elles sont tirées de mon livre « Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour », paru aux éditions Très Daniel. Elles sont en photo ici et elles sont aussi à l'intérieur dans une pochette comprise dans le livre. Donc, quatrième carte. C'est du brun, c'est du marron. Premier chakra encore. On est sur une carte qui nous dit aujourd'hui je prends soin de moi. Si on arrive à être dans l'empathie vis-à-vis de soi, c'est-à-dire à être dans notre rose, si on arrive à passer au-delà des deux difficultés que sont le manque de confiance en soi avec l'orange, l'écoute de l'intuition et retrouver une belle vitalité, on va pouvoir, en fait c'est le cadeau, prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça signifie quoi? C'est tout simplement être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ses envies, respecter son rythme et considérer que nous sommes notre meilleur ami finalement et que s'occuper de soi, eh bien ça fait partie des essentiels de la vie pour, encore une fois, pouvoir s'occuper de l'autre mais sans être vampirisant, en étant juste à notre place et être à l'écoute des besoins de l'autre lorsqu'il nous le fait savoir. Alors, ce tirage du mois de novembre, je le répète, c'est donc le rose avec la tendresse, l'orange avec la confiance en soi, l'écoute de l'intuition, le rouge, la vitalité, et puis le brun, qui est le fait de revenir à la nature et revenir à sa nature, en écoutant, en s'écoutant et en prenant soin de soi. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une petite surprise. Oui, alors pour certains d'entre vous, vous le savez, moi je suis conseillère agréée en fleurs de bac depuis plus de 15 ans. Et les fleurs de bac font partie vraiment de ma pratique, de mes consultations, de tous les ateliers. Je crois qu'il n'y a aucun atelier, aucune consultation même de coaching dans lesquels je ne parle pas de fleurs de bac. J'en parle tout le temps. Ça fait vraiment partie de ma pratique et de ma vie aussi. Elles m'ont accompagnée, elles continuent de m'accompagner quand il y en a besoin, de façon ponctuelle, mais quand il y en a besoin, elles sont toujours là. Ce qui me semble intéressant, c'est de parler de l'arch, L-A-R-C-H. Vous savez que c'est en anglais, le docteur Bach était anglais. En français, on dit le mélèze.
c'est la fleur de la confiance en soi. C'est la fleur des personnes qui manquent de confiance en eux, qui n'ont pas conscience de leur potentiel finalement, qui n'osent pas du coup, hein, qui manquent d'audace. Ils n'osent pas, ils laissent passer des opportunités. Ils peuvent avoir un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Hein. Les autres sont toujours mieux qu'eux, meilleurs qu'eux. Ce sont des gens qui peuvent anticiper l'échec, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça ne va pas marcher, que ça ne marchera jamais. Alors si ça marche, là, ils sont un peu perdus, c'est presque un miracle. Ils ne croient pas en eux et en leur potentiel. Ils n'ont pas confiance en leurs compétences. Parfois, ils ont l'impression d'échouer, d'être sûrs d'échouer. Ils ne tentent rien, qu'ils ne risquent rien finalement. Hein. Ils peuvent être abattus. Donc, ils manquent de rouge, forcément. Ils manquent d'orange puisqu'ils sont en manque de confiance en eux. La tendresse vis-à-vis d'eux, c'est compliqué parce que ils ne s'estiment pas finalement suffisamment importants. Hein. Les autres sont meilleurs qu'eux, donc l'estime de soi est franchement un peu légère, trop légère. Qu'est-ce que cette fleur-là va prendre? Je le redis, hein, dans certaines vidéos, j'en ai déjà parlé longuement des fleurs de bac, donc vous pouvez regarder sur la chaîne les premières vidéos qui ont été faites, puisque j'ai commencé pendant le confinement de mars 2020. Donc j'ai démarré par les fleurs de bac avec les couleurs et les pierres. Donc vous pouvez retrouver, mais je le dis quand même, les fleurs de bac s'ingèrent. On prend plusieurs gouttes 4 fois par jour, 4 gouttes 4 fois par jour, et tous les jours. Ils osent être eux, ils osent dire, ils osent faire, surtout. Moi, je le vois au bout de deux séances de prise de fleurs, donc 2 fois 3 semaines de prise. Ce sont des gens qui osent en fait se lancer et ils retrouvent l'audace pour faire les choses. Et je trouve que quand on retrouve l'audace pour faire les choses, ben là, on peut avoir l'énergie pour s'occuper de soi. Parce qu'on s'estime de nouveau important, on se dit mais oui finalement c'est vrai, je suis la personne la plus importante pour moi. Et si je suis la personne la plus importante pour moi, bah forcément je vais pouvoir, et que je suis pleine de moi, eh bien je vais pouvoir m'occuper des autres avec plein d'empathie, avec plein d'amour, donc de joie et de légèreté. Donc je voulais juste vous parler de ce larch, cette fleur de bac. Alors il y en a 38 bien sûr, on pourrait parler des autres, mais celle-ci m'a semblé intéressante. Elle regroupe ce rose, cet orange, ce rouge et ce brun qui est le résultat. On a confiance en soi, quand on croit en soi, eh bien forcément, on va beaucoup plus facilement que si ça n'est pas le cas, prendre soin de soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi une très très belle journée, une très belle semaine et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!